Bienvenue à Simply French Podcast. Encore une heure de perdu. Bonjour à tous, je suis Amélie. Bonjour Amélie. Une heure de perdu. Laisse-moi deviner, tu étais sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Oui, je voulais juste regarder une vidéo, une seule. Et une heure plus tard, je suis toujours sur mon téléphone. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai vu. C'est comme un trou noir qui aspire mon temps et mon énergie. Le trou noir des réseaux sociaux. C'est une description parfaite. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Les dangers des réseaux sociaux et comment réduire le temps qu'on passe dessus. Nous allons analyser pourquoi ces applications sont si addictives et partager des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle. C'est une leçon de niveau B1 avec du vocabulaire et de la grammaire pour une conversation profonde. J'ai vraiment besoin de cette leçon. J'ai l'impression que mon téléphone contrôle ma vie. Alors, nous allons changer ça ensemble. La première étape, c'est de comprendre précisément quels sont les effets négatifs. Pour combattre un ennemi, il faut le comprendre. Il faut que tu comprennes pourquoi ces applications sont si difficiles à fermer. La raison est simple, elles sont conçues pour être addictives. Conçue pour être addictive ? Comment ça ? Les ingénieurs utilisent la psychologie. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification, ça donne à notre cerveau une petite dose de plaisir, une substance chimique appelée la dopamine. Notre cerveau adore la dopamine, alors il veut toujours plus. C'est pour ça qu'on continue de faire défiler l'écran indéfiniment. Donc, c'est une réaction chimique. Ce n'est pas juste un manque de volonté de ma part. Exactement. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème de design. Le deuxième danger, c'est la comparaison sociale. Sur les réseaux, tout le monde montre une vie parfaite. Des vacances de rêve, des corps parfaits, des réussites incroyables. Il est important que tu saches que ce n'est pas la réalité. C'est une version éditée de la vie. Oui, mais c'est difficile de s'en ressouvenir. Parfois, quand je vois les photos des autres, je me sens un peu nulle. Hier soir, par exemple, j'étais fatiguée. J'ai regardé Instagram. J'ai vu des photos d'une amie à Bali. Elle avait l'air si heureuse. Et moi, j'étais sur mon canapé. Je me suis sentie triste. C'est un sentiment très commun. Et ça nous amène au troisième danger, l'impact sur la santé mentale. Cette comparaison constante peut créer de l'anxiété, du stress et diminuer l'estime de soi. Je suis d'accord. Parfois, après avoir passé beaucoup de temps sur les réseaux, je me sens plus nerveuse et moins contente. Et enfin, il y a l'impact sur notre capacité de concentration. Les vidéos courtes, les notifications constantes, tout ça entraîne notre cerveau à vouloir des stimulations rapides et constantes. Après, c'est difficile de se concentrer sur une tâche longue, comme lire un livre ou travailler sur un projet. La perte de temps, la comparaison, l'anxiété, le manque de concentration. La liste est longue. Alors, Victor, que peut-on faire ? La force de volonté est limitée. C'est très difficile de résister à la tentation. La stratégie la plus efficace est de changer son environnement. Il faut rendre l'addiction difficile et la concentration facile. Changer mon environnement ? C'est-à-dire ? Commençons par la chose la plus simple et la plus puissante. Tu devrais désactiver tes notifications. Toutes les notifications ? Mais, et si je rate quelque chose d'important ? Si mon patron m'envoie un email ? Si mes amis m'envoient un message ? Tu ne rateras rien d'important. Les vraies urgences arrivent par téléphone ou par message direct. Tu devrais désactiver toutes les notifications non essentielles. Celles des likes, des nouveaux followers, des promotions. Si tu faisais ça, ton téléphone ne t'interromprait plus toutes les 5 minutes. Tu serais beaucoup plus calme. Désactiver les notifications. C'est une idée radicale.
Je pourrais essayer de désactiver seulement celle d'Instagram, pour commencer. C'est un bon début. Tu verras que tu ne manqueras rien. Tu consulteras l'application quand tu le décideras, pas quand l'application le décidera. Deuxième action pour l'environnement. C'est ma règle préférée. Ta chambre à coucher doit être une zone sans téléphone. Quoi? Pas de téléphone dans la chambre? Mais c'est mon réveil. Et je lis les actualités le matin dans mon lit. Et je regarde des vidéos le soir avant de dormir. C'est la pire habitude du monde, Amélie. La lumière bleue de l'écran empêche ton cerveau de produire l'hormone du sommeil. C'est pour ça que tu dors mal. Il est crucial que tu achètes un vrai réveil. Un réveil à 10 €. Et tu devrais laisser ton téléphone chargé dans la cuisine ou dans le salon. Mais si je faisais ça, qu'est-ce que je ferais avant de dormir? Je m'ennuierais. Smiling. Tu pourrais lire un livre en papier. Si ton téléphone n'était pas à côté de ton lit, tu lirais probablement plus. C'est vrai. Quand j'étais plus jeune, avant les smartphones, je lisais un livre tous les soirs et je dormais beaucoup mieux. Pensez-y. Où est-ce que votre téléphone va dormir ce soir? Si vous vouliez mieux dormir, vous devriez le laisser hors de la chambre. Nous avons changé l'environnement. C'est l'étape 1. Étape 2. Créer des règles. Tu ne peux pas dire « je ne vais plus utiliser mon téléphone ». C'est irréaliste. Mais tu peux dire « je vais l'utiliser quand je le décide ». Comment? Tu devrais planifier des moments sans téléphone. Par exemple, la première heure du matin. Ne commence pas ta journée en regardant les problèmes des autres. Commence ta journée en te concentrant sur toi. D'accord, donc de 7h à 8h du matin, pas de téléphone. Pendant cette heure, je pourrais prendre mon petit déjeuner tranquillement ou méditer. C'est une excellente idée. Et aussi, pendant les repas. Quand tu manges, pose ton téléphone. Si tu manges en regardant ton téléphone, tu ne savoures pas la nourriture et tu ne te sens pas rassasié. C'est vrai. Hier midi, j'ai mangé un sandwich en regardant des vidéos. Gérondif. Je n'ai même pas senti le goût de mon sandwich. Tu vois? Donc, 2 nouvelles règles. Pas de téléphone la première heure du matin et pas de téléphone pendant les repas. Qu'est-ce que tu vas faire, futur proche, demain matin? Demain matin, je vais me réveiller avec mon nouveau réveil, je vais faire du café et je vais m'asseoir à la fenêtre pendant 10 minutes. Je ne vais pas prendre mon téléphone. La dernière stratégie est la plus profonde. Nous devons comprendre pourquoi nous prenons notre téléphone. Souvent, ce n'est pas par besoin, c'est par ennui, par anxiété ou par habitude. Oui, c'est l'ennui. Dès que j'ai une seconde de libre, dans l'ascenseur, au feu rouge, dans la file d'attente, je sors mon téléphone. Exactement. Le signal, l'ennui, déclenche la routine, prendre le téléphone, pour obtenir la récompense. Stimulation, distraction. Pour changer cette habitude, il faut que tu changes la routine. Il faut que tu trouves subjonctif, autre chose à faire quand tu t'ennuies. Que pourrais-je faire d'autre? Tu pourrais avoir un petit livre dans ton sac. Quand tu es dans la file d'attente, au lieu de prendre ton téléphone, tu lirais une page de ton livre. C'est une bonne idée. J'adore lire, mais je dis toujours que je n'ai pas le temps. Si je faisais ça, je lirais beaucoup plus. Ou tu pourrais juste ne rien faire. Tu pourrais juste respirer et regarder le monde autour de toi. C'est très important de s'ennuyer. C'est quand on s'ennuie que notre cerveau devient créatif. Ne rien faire? Juste attendre? Ce serait bizarre. Au début, oui, mais c'est très sain. Il faut que tu apprennes, subjonctif, à être seul avec tes pensées. Et voilà, nous avons maintenant un système complet pour ta détox digitale. Maintenant, Amélie, résume-moi ton plan d'action. D'accord, mon nouveau plan, je suis prête. D'abord, l'environnement. Que vas-tu faire ce soir? Ce soir, je vais désactiver les notifications d'Instagram et de Facebook et je vais acheter un réveil. Je vais laisser mon téléphone chargé dans la cuisine.
Parfait. Deuxièmement, le contrôle du temps. Quelles sont tes nouvelles règles? Je ne vais pas utiliser mon téléphone pendant la première heure du matin et je ne vais pas utiliser mon téléphone pendant les repas. Très bien. Et troisièmement, le remplacement de l'habitude. Quand tu seras dans la file d'attente et que tu t'ennuieras, Je vais essayer de ne pas prendre mon téléphone, je vais prendre le petit livre qui est dans mon sac ou je vais juste regarder les gens. je suis sûr que si tu appliques ce plan, ta relation avec la technologie changera beaucoup. Merci Victor, je me sens beaucoup plus en contrôle maintenant. Votre mission finale, c'est un choix. Dans les commentaires, dites-nous quelle est la petite stratégie que vous allez essayer cette semaine. Désactiver les notifications? Laisser le téléphone hors de la chambre? Remplacer le téléphone par un livre? Choisissez une seule chose et engagez-vous à la faire. On a hâte de lire vos plans de détox digital. Merci beaucoup pour cette leçon Victor. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, votre temps et votre attention sont précieux. Au revoir Et à bientôt dans la vraie vie. et bon travail. Écoute, super idée de faire une détox digitale et comme on dit en français à la fin de ce podcast, A plus